Bon, on était au concept du véritable juif par rapport au faux juif. Nous étions à la déclaration du Seigneur Jésus dans Apocalypse 3, du verset 7 au verset 13. On est arrivé au verset 9 où il dit ceci: voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Mais je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voyons ici le Seigneur, il rentre au concept, les gens qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est le Seigneur qui parle comme il est dit. Voici ce que dit le sang, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc il révèle qu'il y a des gens qui s'appellent juifs d'une manière humaine. Mais en réalité, ils sont une synagogue de Satan. Comme l'avons dit, un juif, c'est celui qui renonce à ses propres intérêts pour produire la louange dans le cœur de son prochain. Mais si au lieu de produire la joie ou la louange du cœur du prochain, nous y amenons des épées, nous sommes une synagogue de Satan. Ici, je veux ouvrir un peu une parenthèse. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas utilisé le concept temple, mais il a utilisé le concept synagogue? Le temple qui a été fait en Israël, il y en a eu deux jusqu'à date, ce sont des choses selon les desseins de Dieu. Mais par contre, les synagogues, c'est quand les temples ont été détruits que les hommes ont édifié les synagogues. C'est pour ça que le Seigneur ici, parce que le temple révèle sa personne, la personne de Christ. Mais la synagogue n'a rien à voir avec Christ. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que pour nommer les faux juifs, il dit les gens qui sont de la synagogue de Satan. C'est-à-dire Satan qui est le meurtrier, eux aussi, au lieu qu'ils soient des gens qui se sacrifient pour les autres, mais ils sont de ceux qui donnent la mort chez les autres. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que nous allons voir un peu pour le moment? Nous allons voir un peu... Vous avez dit, le juif, c'est celui-là qui produit de la joie dans le cœur de l'autre. Oui. Quelqu'un a soif, il veut prendre la bière. Quand je lui achète la bière, je produis aussi la joie dans son cœur. Je deviens juif. Il faut produire dans le cœur de l'autre la joie qui vient de Dieu. Et puis l'Écriture dit, malheur à celui qui fait enivrer son prochain pour découvrir sa nudité. Nous allons voir... Réjouir le cœur de l'autre selon Dieu. Nous allons voir le cas concret, comme nous l'avions dit récemment un peu d'une manière directe, mais nous allons voir un peu en détail la source du concept juif selon Dieu. On va aller dans Genèse 44. On va lire, c'est un long texte, c'est très important pour voir un peu qu'est-ce que Judas avait fait. C'est les attitudes de Judas qui révèlent l'état d'être juif selon Dieu. Genèse 44, à partir du verset 18 jusqu'au verset 34. Vous pouvez lire là où je veux trouver qu'on peut s'arrêter. On va s'arrêter, on donne des commentaires. Genèse chapitre 44, verset 18. Ici, je donne d'abord le contexte. Ici, le texte que nous allons lire concerne le cas des enfants d'Israël quand ils se sont retrouvés devant Joseph. Et ici, c'est quand Joseph, il s'est arrangé, il avait fait mettre sa coupe dans le sac de Benjamin. Et ici, on a arrêté Benjamin et on a trouvé la coupe dans son sac. Et Benjamin a été retenu en prison comme Joseph l'avait dit. Maintenant, c'est Judas qui commence à parler à Joseph pour
que Benjamin soit libéré. Pour que Benjamin soit libéré. Oui. C'est le texte là qui est dit là-bas. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. 23. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Le verset 29, si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Judas, comme l'avons dit, le sens étymologique de son nom, quand il est né, sa mère Léa a prophétisé en disant ceci, je louerai mon Dieu. Donc Judas veut dire la louange. Alors le verset 34, il a dit, Judas qui est la louange, il a dit, comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Il a dit, ma vie n'aura aucun sens. Que je vois l'affliction de mon père, une impossibilité. Puisque moi, je suis appelé à produire la joie. Au verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Permets donc, je te prie, à ton serviteur, de rester à la place de l'enfant. C'est l'enfant chez qui on avait trouvé la coupe, qui était déjà en prison. Judas, lui, était libre. Il dit à Joseph, oui, permets donc, je te prie à ton serviteur, de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. C'est ça le sens pragmatique du sens de juif. C'est-à-dire quoi? Celui qui a fait le tort entre guillemets, c'est Benjamin. Judas n'a rien fait. Mais il a décidé que l'enfant retourne libre, que lui prenne sa place. C'est ça le sens du juif. C'est-à-dire le sens de berger. Perdre sa vie pour les autres. Comme Christ l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre. Et ce sens de Judas, c'est ça même l'essence intrinsèque de Dieu. L'essence intrinsèque de Jésus. Comme il est dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire quoi? L'amour véritable a pour soubassement la perte. C'est ça l'amour véritable, le sacrifice. C'est ce que nous appelons l'amour berger. Un amour berger, c'est un amour, on aime quelqu'un
pour supporter ses défauts. Par contre, l'opposé de l'amour berger, c'est l'amour mercenaire. C'est-à-dire, on aime quelqu'un pour y soutirer des intérêts. Vous comprenez un peu? Donc, le juif, c'est celui qui renonce à ses propres intérêts pour produire la joie dans le cœur de l'autre. Et c'est ce que doit être chaque enfant de Dieu qui se réclame de Dieu. C'est ça la nature de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que si nous lisons Éphésiens 2. Nous avons d'aller à Éphésiens. Parce Oui. que vous ne pouvez pas expliquer ici. On dit avec, sans avoir, je reprends le Ouais. verset 30. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. Oui, comme Parce qu'il y a un mystère. Si, L'âme comme de Jacob qui est attachée à l'âme de de Benjamin. Benjamin. Oui. Benjamin, quand nous regardons d'une manière générale, il est différent à tous les autres enfants de Jacob. En quoi consiste la différence? Tous les autres enfants, jusqu'à Joseph, Jacob les a eus en tant que Jacob, en tant qu'usurpateur. Oui. Et il les a eus sur la terre étrangère. L'unique qui est né sur la terre promise, après qu'il soit devenu Israël, il n'y a que Benjamin. Pas seulement ça. Tous les autres, ils ont été nommés par leur mère. Ce sont les mamans qui donnaient les noms. Lui, papa, ne s'occupait pas de ça. Il n'y a que Benjamin qui a eu deux noms. Le nom que maman lui a donné et le nom que papa lui a donné. Donc Benjamin a une particularité. Pas seulement ça, il n'est pas né n'importe où. Il est né à Bethléem Ephrata. Vous comprenez un peu? Donc Benjamin, dans ces conditions, il révèle la personne de Christ. Christ, il est de Bethléem Ephrata. Oui. Et Benjamin, c'est là où il est né. Je crois qu'on peut lire un texte... J'aimerais pas que nous puissions trop nous en écarter. Non, ça va. Alors on peut rentrer. On pourra en parler même prochainement. Donc Benjamin, allons alors à Éphésiens 2, 11 à 18. Éphésiens 2, 11 à 18. Là, la Bible nous révèle un peu la véritable circoncision. Éphésiens 2, 11 à 18. Éphésiens 2, 11 à 18. La Bible déclare: c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous. Vous pouvez un peu vous arrêter là-bas. Oui. Il dit ceci: c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit païen? C'est la présence de la chair. C'est la chair qui fait que quelqu'un soit païen. L'enfant de Dieu, c'est celui dont sa chair est crucifiée. C'est ça que Paul dit: c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair. La chair ne peut pas marcher avec le Seigneur. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, sa nature, c'est faire la guerre à Dieu. Pour que quelqu'un soit ami de Dieu, il faut que sa chair tombe. Vous comprenez un peu? C'est le point que je voulais un peu épingler là-bas. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rachetés, rapprochés plutôt par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Permettez, je suis là. Je suis un peu perdu. Il est venu annoncer, voilà, Oui. 15, Oui. l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ici, l'apôtre révèle le grand mystère. Il dit: vous autrefois, païens dans la chair.
appelé incirconcis par ceux qu'on appelle, vous comprenez un peu, il dit, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main d'homme. C'est-à-dire, je crois qu'on va lire l'autre texte, on va comprendre. C'est-à-dire, la véritable circoncision, c'est celle qui se fait par la main du Seigneur. Ce qui se fait dans la chair n'est qu'une ombre, n'est qu'une image. Vous comprenez un peu? La véritable, c'est la circoncision du cœur. Comme nous l'avions dit, la circoncision, c'est quoi? La circoncision, c'est le jugement et la condamnation de la chair. C'est-à-dire, la chair, nous la condamnons. Elle doit cesser d'exister parce qu'elle est ennemie de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, vous qui étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, c'est la chair qui nous prive d'avoir le droit de citer en Israël. Si la chair tombe, automatiquement on a le droit de citer en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Qu'est-ce qui éloigne l'homme de Dieu? C'est la chair. C'est la chair qui nous éloigne de Dieu. C'est la chair qui fait la muraille de séparation. C'est-à-dire, tant qu'on sera dans la chair, nous étant dans la chair, Dieu à côté, nous formons deux entités ennemies. Pour qu'on soit amis, il faut que l'identité de la chair soit crucifiée, qu'elle tombe, pour qu'on cesse d'être deux entités, qu'on soit une entité dans le Seigneur. Pour qu'on ait le droit de citer. Oui, vous comprenez? Comme nous l'avons dit autrefois, le concept 1 et 0. C'est-à-dire, ce n'est que quand l'homme renonce à lui-même, il reconnaît qu'il est un nul ou une nulleté, alors en ce moment-là, il peut marcher avec le Seigneur. Tant qu'il croira qu'il est quelqu'un, il ne peut pas marcher avec le Seigneur. Vous comprenez un peu? Pour dire, c'est la volonté de l'homme qui chasse Dieu. Si notre volonté tombe, Dieu vient. Donc, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de l'homme. Vous comprenez un peu? Dieu, il a ouvert ses bras. C'est à nous de nous rencontrer avec lui par la crucifixion de notre vieil homme. Vous comprenez un peu? On peut aller encore dans Colossiens 2. Colossiens 2. Oui. 11 à 15. Colossiens chapitre 2, 11 à 15. 11 à 15. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On peut s'arrêter là-bas. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. C'est-à-dire, c'est Christ qui opère la circoncision. C'est Christ par sa croix qui vient crucifier l'ennemi de Dieu qui est au-dedans de nous, à savoir notre moi, notre chair. Et cette circoncision, qu'est-ce qu'elle a comme rôle? Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et vous continuez. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Non, je vois c'est là. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, c'est-à-dire, qu'est-ce qui scelle la mort chez quelqu'un? Le péché. Le péché provient d'où? La source du péché, c'est la chair. C'est ça qu'il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, c'est-à-dire, tant que la chair sera en vie, elle va produire ses fruits. Et les fruits de la chair, c'est le péché. Il dit, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire quoi? Le rôle de la croix, c'est détruire
le condamner à mort. Comme quelqu'un disait, il faut la mort de la chair. Vous comprenez? La Bible continue, elle dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire quoi? C'est la chair qui donne le droit de citer aux dominations, aux autorités. C'est la chair qui est l'aéroport de ces dominations. Si la chair tombe, ces dominations n'ont plus droit de citer au-dedans de nous. Vous comprenez un peu? Le verset 14. Ouais. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Je vais... Je n'ai encore pas terminé. Vous avez terminé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui. D'une manière générale, les ordonnances qui nous condamnaient, ce sont les liens des familles. Les ordonnances qui nous condamnaient, ce sont la sorcellerie, ainsi de suite, tout ça. Ce n'est pas ça. C'est un autre son de cloche. Les ordonnances qui nous condamnaient, c'est quoi? Oui. C'est la décision de Dieu pour dire, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est-à-dire la perdition pour l'éternité. Étant cher, on est condamné à mourir d'une manière éternelle. C'est ça l'ordonnance qui subsiste contre tout homme. Maintenant, quand la croix vient... Mais ici, c'est au pluriel. Les ordonnances, apparemment... Oui, c'est-à-dire quoi? C'est vrai. Même si c'est au pluriel, c'est-à-dire quoi? Le socle, c'est ça. Comme il est dit. À quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc le socle, c'est la perdition. Donc tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme condamnation, c'est pour que l'homme se perde d'une manière éternelle. Mais vous n'allez pas me dire que le lien des familles n'est pas aussi une condamnation. C'est aussi je vais épingler parce que souvent les gens rentrent là-dessus d'une manière permanente. Oui. Les liens de famille, c'est quoi? Tous, quand nous naissons sur la terre, nous sommes identifiés dans une famille X, dans une tribu X, dans un peuple Y. Oui. Et les anges déchus, quand ils sont descendus ici, ils ont pris position de beaucoup d'entités. Vous comprenez un peu? Quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? J'étais identifié dans une tribu X. Être chrétien, c'est quoi? La croix du Seigneur vient. Es-tu mon identité quant à la tribu X? Et là, c'est sur le plan spirituel, c'est oui. Sur le plan physique. Non, c'est sur le plan spirituel. La croix de Dieu, c'est la spiritualité. Oui. Quand la croix me tue, je ne suis plus identifié à la tribu X. Maintenant, je nais du ciel. C'est-à-dire quoi? Maintenant, je suis identifié au ciel. Si bien que les puissances de ma tribu n'ont plus d'effet sur moi. Parce que je ne fais plus partie de ma tribu. Comme Dieu a dit à Abraham, quitte ton peuple et quitte la maison de ton père. Si il devrait rester attaché à son peuple, les puissances qui étaient sur son peuple allaient avoir de l'influence sur sa personne. Mais comme il a quitté, le principe est clair, c'est comme moi ici je suis en vie, ma femme est en vie. Quand je parle, je peux lui donner un ordre. Supposons que mon épouse meurt, elle est à la mort. Si je parle, est-ce qu'elle peut m'obéir? Non. Donc, le secret c'est quoi? La mort à notre première identité. Et cela, c'est ce que j'ai dit hier, le mystère du pardon que Dieu opère. Ça s'est révélé d'une manière excellente dans la vie de Jacob. Jacob, c'était un usurpateur, c'était un voleur. Qu'est-ce qui s'est fait pour qu'il passe de l'état de voleur à l'état de prince? L'ange qui lui est apparu a brisé ses hanches. Le fait de briser ses hanches, c'est une expression spirituelle de la crucifixion de la première identité de Jacob. C'est pour ça que l'ange lui a dit, qu'il lui a posé la question, quel est ton nom? Il a confirmé que son nom, il était Jacob le voleur. Et l'ange lui a dit, à partir de maintenant, tu cesses d'être Jacob, tu deviens Israël. C'est-à-dire, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit une nouvelle créature, avant qu'il ne soit Israël, il était tourmenté par
Ésaü qui était devant lui. Il était sûr que Ésaü allait l'éliminer. Mais quand l'ange a changé d'identité, c'est-à-dire quoi? Il a crucifié Jacob, il l'a enseveli et il a appelé à l'existence une autre personne qui est Israël. C'est lui qui avait volé le droit de naissance à Jacob. Il était déjà enseveli. A été enseveli. Oui. Mais c'est lui qui s'est présenté devant Ésaü. C'est une autre personne. C'est pour cela que Ésaü l'a embrassé. C'est ça le miracle du pardon. Ce n'est pas un acte de parole. C'est la crucifixion et la résurrection ou la naissance d'un homme nouveau. Vous n'êtes pas en train d'oser me dire que quand vous nous demandez dans nos églises de couper les liens de famille, c'est du théâtre qu'on fait. Si, bon, je vais dire ceci. Si on est encore identifié dans sa famille, même si on coupe les liens de famille pendant 1000 ans, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Couper les liens de famille, c'est s'identifier par rapport à Christ. Mourir à votre identité par rapport à la famille, pour que vous ayez une autre identité qui est inscrite au ciel. C'est ça le chrétien. Vous comprenez un peu? Oui. C'est ça le principe. Je crois que c'est quand même clair. Donc nous disons ceci. Le juif, c'est celui qui renonce à lui-même. Pour révéler ce mystère, nous allons parler de quelque chose de très important. C'est toujours sur Judas. Quand Israël campait, au milieu d'Israël, il y avait la tente d'assignation, qu'on appelle en d'autres termes le tabernacle. Oui. Pour que le sacrificateur entre dans la tente d'assignation, bien dans le tabernacle, il devrait passer par la porte. Maintenant, les tribus qui campaient, Dieu avait donné des positions pour chaque tribu. La tribu de Juda, la position que Dieu a donnée à cette tribu, c'est la tribu qui campait devant la porte de la tente d'assignation ou devant la porte du tabernacle. C'est-à-dire, pour entrer dans le tabernacle de Dieu, on doit passer par la tribu de Juda. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quoi? Le renoncement. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, pour devenir enfant de Dieu, on doit être juif, comme je l'ai dit. Christ, il est le roi des Juifs, point, full stop. Il n'est pas le roi des Congolais. Il n'est pas le roi des Belges. Il n'est pas le roi des Américains. Les Américains ont leur loi, ont leur constitution. Les Congolais ont leur constitution. Les Juifs ont leur constitution qui est céleste. Le renoncement. Le verset 15 vous est. Qui dit? Il a dépouillé les dominations et les autorités. De quelle domination la Bible parle? De quelle autorité la Bible parle que Christ a dépouillé? C'est ce que j'ai dit. Si nous sommes encore païens, oui, on est sous l'emprise du prince de l'air, du diable, oui, qui est associé avec ces anges déchus, qu'on appelle les démons. Ils ont de l'autorité sur nous. C'est ce que la Bible appelle les dominations, les autorités. Nous ne pouvons pas bouger sans négocier avec eux. C'est eux qui décident sur notre vie. Vous comprenez un peu? Oui. Quand Christ vient, il crucifie l'identité charnelle. Or, eux, ils ont le pouvoir sur la chair. Comme la chair a été crucifiée, il n'y a plus d'aéroport. Il n'y a plus d'aéroport. Oui. Donc, les dominations là-bas n'ont plus d'effet sur votre vie. C'est ça le problème. Et quand on parle, il a dépouillé publiquement en spectacle. Oui, c'est-à-dire, ici on montre un peu ce que Christ a fait à la croix, l'œuvre qu'il a faite. Oui. C'est de cette œuvre qu'on doit se saisir pour qu'on soit libéré. C'est la croix qui nous libère. C'est l'autel qui nous libère. D'une manière publique. Oui. C'est l'autel qui nous libère. Vous comprenez un peu? Et Christ, c'est par sa mort que nous sommes libérés. Vous comprenez un peu? Donc nous étions en train de dire que Judas, c'est lui qui campait devant le tabernacle. Le tabernacle révèle la présence de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans avoir en soi l'esprit d'être juif. Une impossibilité. Vous comprenez un peu? Une impossibilité. Donc, nous disons ceci. Ici, nous allons rentrer à un concept très important.
Romains 12, 1 à 3. Romains 12, 1 à 3. Oui. La Bible déclare ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ici, nous voyons l'homme de Dieu, Paul, il parle du concept culte raisonnable. Culte raisonnable. S'il y a un culte raisonnable, il y a aussi un culte non raisonnable. Le culte raisonnable, c'est ce qu'on peut appeler en d'autres termes le vrai culte. Vous comprenez un peu? Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable est conditionné par la présence de l'autel. Qu'est-ce que vous appelez d'abord culte? Le culte, c'est quoi? C'est une très bonne question. Vous savez, oui, je définis d'abord. Le culte, c'est quoi? Je rentre dans le concept d'Israël. Oui. Le culte, c'est toutes les cérémonies qui se passent au milieu du peuple de Dieu, tous les dispositifs qui se passent au milieu du peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu entre en alliance, en contact avec Dieu. C'est ça le culte. C'est-à-dire, ce qui permet qu'on soit un avec Dieu. Vous venez de dire des cérémonies. Oui, oui. Quand nous lisons Lévitique, c'est ce que je rentre au matériel didactique. Là, je crains que vous laissez comprendre à nos amis téléspectateurs que quand on parle de cérémonie, on voit le modérateur qui passe devant, d'abord la repentance et après la sanctification. Ce sont ces cérémonies là-bas, l'adoration, la louange, la parole et puis l'offrande. C'est pas ça. Ici, je veux dire ceci. Oui. Je ne parle pas du culte selon la tradition des églises. C'est très capital. Oui. Je parle du culte selon le modèle que Dieu a donné à Israël. C'est ce qui est raisonnable. Oui. Vous savez, si on veut aller chez Dieu, oui, on doit y aller selon la loi d'Israël. On ne peut pas y aller selon la loi de Rome ou la loi des Congolais. Oui, c'est important. Pour paraphraser. Le culte, oui, c'est selon Dieu. C'est pas ce qui se fait dimanche ou ce qui se fait en semaine quand on se retrouve au programme, ou un séminaire. Ça, c'est le culte selon les traditions des églises. Le culte selon Dieu, c'est notre marche de tous les jours avec Dieu. Comme Israël quand ils étaient dans le désert. Dieu, la tente d'assignation ou le tabernacle et l'arche de l'alliance était au milieu d'Israël d'une manière permanente. Oui. Vous comprenez un peu? Donc le culte, c'est la marche de tous les jours. Il faut que dans notre marche, qu'on soit dans un culte raisonnable. Est-ce que c'est à défaut qu'on appelle nos cultes? Oui, c'est à défaut, je vais expliquer. Et est-ce que vous pouvez donner raison à ceux qui appellent leur culte ici, ils disent nous allons à la réunion au lieu de dire culte? Raison. Bon, peut-être la réunion, je crois que c'est mieux. C'est mieux de dire réunion que... Parce que le culte, c'est notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours. Oui. Vous comprenez un peu? Je vais rentrer un peu au concept du culte que nous avons maintenant selon les traditions des églises. Oui. Ce modèle provient de Rome et de la Grèce. C'est ce qu'on appelle le système théâtral. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez à Rome ou bien à Athènes, il y avait des amphithéâtres. Il y a les spectateurs et les acteurs. Ah
C'est-à-dire, aujourd'hui, qui sont acteurs? Le prédicateur et le président et les choristes. Les choristes sont acteurs. Les spectateurs, les fidèles. Et le dimanche, quand ils quittent l'église, ils disent ah, culte-leur et puis bien. Pour dire, les acteurs n'ont pas bien joué. C'est ça le langage. Vous comprenez un peu? Mais on fait des fidèles aussi des acteurs. Quand ils sont en train de prier, on leur donne du temps pour prier, on chasse les démons, on fait ceci et tout ça. On coupe les liens de famille, tout ça, ils deviennent aussi acteurs. Non. En Israël, oui, c'est chaque personne qui fait le culte à Dieu. Il n'y a personne qui va dire le culte est quoi? Au moins, il y a qui. C'est ce que la Bible dit. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Des acteurs. Tous, nous sommes des sacrificateurs. On doit offrir des sacrifices à Dieu. Et pour que le culte soit raisonnable, il faut que ces sacrifices soient agréables à Dieu. On va lire un texte. Et d'ailleurs, pour enchérir, et même les modérateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a tout chamusha un peu. Vous comprenez un peu? Nous sommes dans Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17. Verset 17. Je lis Ecclésiaste chapitre 4, le dernier verset. Ah, c'est le premier verset là. Ici, c'est le premier. Ah oui. 17, verset. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est Salomon qui parle. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Mais c'est lui qui écoute là. Il se tient en attitude stérile des spectateurs, parce que lui, il est là, c'est juste pour écouter. Nous terminons d'abord là. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Oui. Là, on peut d'abord épingler. La maison de Dieu, c'est laquelle? Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. C'est quelle maison de Dieu? Bon, c'est une question fondamentale. Ah, vous la posez à moi? Oui, la maison de Dieu là. La maison de Dieu, par rapport à ma connaissance, la maison de Dieu, c'est Christ, la personne de Christ. Oui, c'est Christ qui est la maison de Dieu. Oui. Alors, la parole, la loi de Dieu nous prévient. Oui. Si on doit aller à Christ, que notre pied soit retenu. Si on ne le retient pas, on va faire un culte non raisonnable. C'est ce que Judas Iscariote avait fait. Le Seigneur a dit ceci. Celui qui mangeait le pain avec moi a levé son talon contre moi. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. En Israël, le culte, ici je ne suis pas au désert, je suis à Israël, déjà dans la terre promise. Le culte ne pouvait pas se faire n'importe où. Il n'y avait qu'un lieu que Dieu devrait désigner, à savoir Jérusalem. C'est là où le temple a été établi et tous les enfants d'Israël se rendaient là-bas. C'est comme ça que ça se faisait. Et dans tout Israël, il n'y avait qu'un seul lieu de culte. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Ce n'est pas l'écuménisme. Non. Dieu, si on peut dire l'ancienne alliance, il a agi avec un peuple. Dans la nouvelle alliance, il agit d'une manière individuelle avec chacun de nous. Pour dire, le lieu du culte, le Seigneur l'a dit. Le lieu de culte, comme nous allons dans Jean 4, l'heure est venue. Et il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu où? En esprit et en vérité. Donc le lieu de culte, c'est notre esprit. C'est notre esprit. C'est là où Dieu doit résider. Vous comprenez un peu? Donc, c'est quelque chose de personnel. Mais de nos jours, il y a des gens qui se déplacent, d'ailleurs, qui vont même en Israël. Ils imitent les musulmans, comme ils font. Il est dit dans la loi des musulmans, tout homme dans sa vie, il doit faire le pèlerinage à la Mecque. Ne fait qu'une seule fois. Et ils imitent aussi. Oh, le Seigneur a dit qu'il s'en fera ni à Jérusalem, ni sur telle montagne. Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité.
Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quoi? Maintenant, le temple en Israël, c'est la personne de Christ. C'est pour cela que vous regardez quand la Bible dit dans les psaumes 122, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. On le répète chaque fois. La maison de l'Éternel, c'est la personne de Christ. C'est là où nous devons demeurer. C'est là où la Bible dit, je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison. C'est cette assemblée que nous ne pouvons pas abandonner. Oui, non, là c'est les Hébreux. Ici, je prends d'abord la maison de Dieu. Oui. La maison de Dieu, ce ne sont pas nos églises. La maison de Dieu, c'est la personne de Christ. Comme lui-même l'a dit quand il parlait du temple en Israël. Détruisez ce temple, en 3 jours je vais le rebâtir. Donc le temple en Israël n'est que du matériel didactique, n'est que l'ombre du temple véritable qui est la personne de Christ. C'est là où nous devons entrer. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, pour que le tout soit raisonnable, il faut que notre corps, notre être monte sur l'autel. Et l'autel, c'est la croix. Et le rôle de la croix, c'est crucifier le zèle de la chair, afin de laisser libre aux zèles de l'esprit. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que les gens comprennent. Et maintenant, pour que nous puissions marcher avec Dieu, la condition sine qua non, c'est la croix de Christ. Comme le Seigneur le dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Le point d'alliance entre l'homme et Dieu, c'est la croix. Il faut que la croix crucifie le vieil homme. Mais apparemment, vous avez suspendu quelque chose que vous étiez en train de parler sur Christ qui a dit, non, il y a... C'est lui qui est en train de parler de Judas qui a levé son talon. Oui, c'est-à-dire quoi? Comme je l'ai dit quand nous rentrons dans Ecclésiaste, que nous avons lu 4:17, il dit prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Oui. La maison de Dieu, c'est la personne de Christ. Quand nous devons entrer chez Christ, il faut que notre volonté soit bloquée, soit retenue. Mais si on lâche notre volonté, on devient ennemi du Seigneur. C'est ce que Judas Iscariote a fait comme Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est lui qui mangeait le pain avec moi, a levé son talon contre moi. Donc, il n'a pas pris garde à son pied. Oui. Vous comprenez un peu? Même Ésaïe 58 le dit. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, en ne faisant pas ta volonté à mon saint jour, vous comprenez un peu? Oui. Donc, le grand problème, le pied symbolise la volonté de la chair. Elle doit être retenue. Elle doit être bloquée. C'est-à-dire, l'élément sur lequel nous devons veiller, c'est sur l'état d'être de notre vieil homme. Il faut qu'en permanence, qu'il soit maîtrisé, comme Paul le dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, que je sois rejeté. C'est-à-dire, si notre vieil homme n'est pas assujetti, il est laissé libre, Dieu va nous rejeter. Dieu va nous rejeter. Vous comprenez un peu? Romains 12:1, c'est là pour oui, Romains dit, je vous exhorte, faire pas le combat du Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire quoi? Quand notre moi monte sur l'autel, le culte est raisonnable. C'est pour cela que le premier point dans le temple, c'est l'autel. Même avant que le temple n'existe, quand Dieu appelait Abraham, ou tout autre serviteur, le premier élément que le serviteur faisait, il construisait l'autel. L'autel, quel est son rôle? Crucifier le vieil homme. Pas le vieil homme est ennemi de Dieu. La chair est ennemie de Dieu. Si la chair est présente, Dieu ne peut pas venir. C'est ça le rôle de la présence de l'autel. Vous comprenez un peu? C'est notre corps qui doit être un holocauste. Donc il doit tomber. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'au verset 2 il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quel siècle? Le règne des ténèbres. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est la chair qui est conforme au règne des ténèbres. Si on est encore chair, mais on dit, on refuse d'être conforme au siècle présent, c'est du théâtre. Vous serez toujours conforme au siècle présent. Pour cesser d'être conforme au siècle présent, il faut que la chair tombe, il faut que la chair meure. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire quoi? C'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Il y a 2 types d'intelligence.
Il a l'intelligence selon les hommes et l'intelligence selon Dieu. L'intelligence qui doit nous animer, c'est l'intelligence selon Dieu. Qui doit être renouvelée. L'intelligence selon Dieu, c'est savoir s'éloigner du mal. Le mal, c'est notre moi, notre chair, notre sang. Comme Job le dit, l'intelligence, c'est savoir s'éloigner du mal. Le mal dans l'homme, c'est la chair et le sang. Si la chair et le sang sont présents, Dieu ne vient pas. Vous comprenez un peu? Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion. Vous comprenez un peu? Je crois que nous l'avons dit l'autre fois. Le moi, l'ego, c'est ça, l'orgueil, c'est ça, la forte opinion. La forte opinion. La forte opinion. Mais de revêtir les sentiments modestes. Les sentiments modestes, c'est le texte qui est révélé dans Philippiens 2. On peut lire, hein? Philippiens 2, c'est un texte. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On est déjà rentré à ce texte. Dans les sentiments modestes, c'est les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments humbles. En quoi consiste le sens d'humiliation de Christ? Lui qui existait en forme de Dieu, il a renoncé pour devenir un homme saint jusqu'à la mort honteuse de la croix. Si lui a renoncé à la gloire véritable, mais nous, on nous demande de renoncer à notre gloire d'illusion, mais nous refusons. Hein, vous comprenez un peu? Oui. C'est une impossibilité. Vous comprenez un peu? Donc ce qui tue l'homme, c'est son illusion. Romains chapitre 12, le verset 2. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui. Parce que pratiquement aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit non, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que vous pouvez la définir? C'est quoi la volonté de Dieu exactement? La Bible dit ceci. Bon, le roi pourra en parler prochainement, mais je vais donner quand même un petit point. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle dans notre prière qui est aux cieux. Que ta volonté se fasse sur la terre comme aux cieux. Donc, l'unique endroit où il y a la volonté modèle de Dieu, c'est le ciel. Oui. Il rajoute encore, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Il n'y a que ceux qui font la volonté de mon Père qui est où? Au ciel. C'est-à-dire, s'il y a un endroit où il y a la volonté modèle de Dieu, c'est le ciel. Si nous espérons aller au ciel, nous devons chercher à date comment est-ce que les habitants du ciel vivent au ciel. La civilisation céleste. Ah oui, c'est ça le terme. Quelle est la civilisation céleste? On va lire la civilisation céleste. C'est tout est dans la Bible. Wow. Allons dans Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6. Le premier et le deuxième verset. On peut lire même troisième, il n'y a pas de problème. Ésaïe chapitre 6. 1 à 3. 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » La volonté au ciel est révélée par l'attitude des séraphins. Oui. Ésaïe a eu cette vision. Il dit, il a vu des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2
dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. L'aile dans ce concept révèle quoi? Oui. L'aile dans ce concept révèle la diligence dans l'action. Vous comprenez un peu? Comme on dit, d'une aile rapide. C'est-à-dire la diligence dans l'action. Maintenant, les 2 premières ailes, quels sont leurs rôles? Se couvrir la face. Si un séraphin cesse de couvrir sa face, Dieu le chasse. Les 2 ailes pour se couvrir les pieds. Si un séraphin ne couvre pas ses pieds, Dieu le chasse. Si un séraphin va à un endroit sans que le Seigneur l'envoie, Dieu le chasse. C'est ça la législation céleste. La face révèle quoi? La face révèle la gloire de chaque être. Pour qu'un être tienne dans la présence de Dieu, l'être doit renoncer à sa gloire personnelle. Premier élément. Deuxième élément, les pieds révèlent la volonté de l'être. Pour qu'un être tienne dans la présence de Dieu, il doit renoncer à sa volonté personnelle. Troisième élément, ils avaient 2 ailes pour voler. Quand nous prenons le cas de Gabriel, il disait toujours, j'ai été envoyé vers toi. C'est-à-dire, Gabriel ne se déplaçait pas par sa propre volonté. Il ne se déplaçait que quand Dieu l'a envoyé. C'est ça les 2 ailes pour voler. C'est ça la volonté de Dieu au ciel. Vous allez voir, même Jésus, quand il a été ici sur la terre, il a été animé par les trois concepts. Il renonçait à sa gloire personnelle, il renonçait à sa volonté personnelle et il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. C'est ça la volonté au ciel. Si nous vivons sans respecter cette législation céleste, on va aller au ciel de nos villages. Vous comprenez un peu? Vous savez, il y a moyen de tirer un parallélisme entre Genèse chapitre 3, le verset 6 et Romains chapitre 12, le verset 2. Genèse, parce qu'il y a les mots qui reviennent. Bon, agréable. Mais en Romains chapitre 12, verset 2, il y a la perfection qui vient de s'ajouter. Mais par contre, en Genèse chapitre 3, le verset 6, là, c'est le mot précieux qui vient s'ajouter. Mais du moins, il y a bon et agréable. Vous voulez parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on dit ici, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Mais ici, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ici, on dit précieux. Ici, il y a 2 concepts différents. Je vais expliquer. C'est ce que je veux que vous oui, je vais expliquer. Oui. La femme qui a vu l'arbre, c'est la femme qui a confessé que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Selon quel jugement? Le jugement de la femme qui est erroné. Le véritable jugement, c'est le jugement des dieux. Mais ici, la femme, c'était avant que la femme ne mange ou après avoir mangé? Non, ici, le problème qui est là, oui. Ici, Dieu avait interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, c'est après que le diable... Elle était séduite. Elle était dans le processus de la séduction. Oui. C'est le diable qui est venu lui dire, non, si tu manges là-bas, tu devrais comprendre un peu. Alors, elle avait déjà presque cédé. C'est pour cela qu'elle a tiré cette conclusion. Dieu refuse que nous puissions regarder les choses avec notre vue, avec notre œil. Notre œil ne voit que les illusions. Il veut que nous puissions voir les choses par son œil à lui, par sa parole. Comme David le dit, ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Dieu avait déjà dit, n'allez pas à cet arbre. Dieu a jugé que cet arbre est mauvais. Mais la femme, elle, par son jugement selon elle a jugé que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire et qu'il était précieux. Pour ouvrir son intelligence qui va lui amener la folie et la mort. Vous comprenez un peu. Par contre, de l'autre côté, oui. C'est le culte raisonnable. Agréable et parfait selon la volonté de Dieu. Oui. Vous savez, ici, je veux ouvrir une chose importante. Dans les églises ici de la terre, quand il y a un problème qui survient, il y a une tradition qui fait ceci. Les gens qui se réunissent, ils disent toujours. Essaye de rapprocher du pasteur. Oh, ils disent. Toi, quelle est ton opinion sur ça?
Toi, quelle est ton opinion? Vous, quelle est votre opinion? C'est-à-dire, on s'adresse aux intelligences humaines qui sont une folie devant Dieu. Oui. En Israël, on n'agissait pas comme ça. Et leur référence était L'Umim et le Tumim. Quand un problème survenait, on prenait l'Umim et le Tumim, c'est-à-dire les lumières et les perfections qui révèlent la présence personnelle des dieux. C'est Dieu qui est l'unique laboratoire pour juger si c'est bon ou si c'est mauvais, pas notre cerveau. Notre cerveau nous trompe. Vous comprenez un peu? C'est ça le grand problème. Nous devons juger les choses. C'est Dieu qui doit juger les choses. Vous comprenez un peu? C'est Dieu. C'est ce que la Bible dit. N'appelez pas bien ce que moi j'appelle mal, ou vice-versa. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il n'y a que le jugement de Dieu qui est correct. Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Vous allez voir, même Moïse, quand il était avec le peuple, il disait ceci à Dieu: Éternel, si tu ne marches pas avec nous, on ne bouge pas d'un iota. Parce qu'il savait, Moïse, que par son intelligence, il allait amener les gens dans le trou. C'est l'arche de Dieu qui les conduisait. Pendant la nuit, c'était la lumière. Pendant le jour, la nuée. Quand la nuée montait, il bougeait. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Ce n'était pas l'intellect humain qui les conduisait. Nous aussi, il faut que l'arche nous conduise. L'arche est là. C'est Jésus qui est l'arche. Vous savez, c'est ça le problème. On peut lire un peu un texte qui confirme tout ce qu'on est en train de dire. Matthieu 16, 25. Matthieu 16, 25. Matthieu chapitre 16, le 25e verset. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ceci conclut de tout. C'est le Seigneur qui parle. Car celui qui voudra sauver sa vie, quelle est la vie qu'on cherche à sauver? Notre vieil homme. Nos sentiments et nos pensées. On les préserve. Si on les sauve, on a la perdition. Mais si on les perd à cause de Jésus, on a la vie. Vous comprenez un peu? On ne peut pas gagner de deux côtés. On gagne nos pensées, nos sentiments, et on gagne aussi les pensées et les sentiments du Seigneur. Une impossibilité. Sinon, on sera des Moabites. Soit on est attaché aux pensées du Seigneur, on se détache de nos pensées, ou on est attaché à nos pensées, on se détache. C'est ce que nous avions dit, l'état d'être clochard. Comme Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est pour ça que nous étions en train de dire, l'homme ne peut pas suivre le Seigneur tant que son vieil homme n'est pas encore crucifié. Impossibilité totale. Impossibilité. On peut lire Matthieu 8, 19. Matthieu chapitre 8, verset 19. Verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Quelqu'un qui dit: je vais te suivre. Le Seigneur lui répond: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire sur la terre, il n'a pas quelque chose, comment je peux dire, qui marche avec lui. Pour que tu le suives, il faut qu'aussi que sur la terre, tu n'aies aucune chose à laquelle tu sois attaché. Et vous comprenez un peu? On peut lire encore Luc 9. Luc 9, 57 à 64. Luc 9, 57 à 64. À 62. Non, oui, oui. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume des dieux. Un autre dit: Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison.
Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Vous comprenez un peu? Donc le Seigneur, ici ce sont des instructions spirituelles. Le Seigneur exige la rupture totale avec ce qui est ancien. La rupture.